Et bah du coup les amis, j'ai bien peur que ce soit l'heure du blind test. Après ces 3 heures d'enregistrement, ça va nous déjà ça, le temps passe vite quand on s'amuse, c'est ça qui est dingue. C'est que on espère chez vous que vous êtes autant amusés que nous dans l'univers de Tolkien. Mais il est temps pour nous d'arrêter de regarder des cartes 5 secondes et de nous concentrer plutôt sur la musique. Fermez les yeux et essayez finalement d'une certaine manière de, je ne sais pas, de visualiser les films que vous avez aimés pendant votre enfance, votre adolescence et à l'âge adulte. Car oui, c'est l'heure d'un blind test, mais pas n'importe lequel. C'est qu'aujourd'hui, j'ai choisi des extraits de manière un peu aléatoire, que j'ai encore une fois mélangé. Donc moi, je sais pas vraiment ce qui va sortir en premier. Des 3 films, il y aura à chaque fois 5 musiques et il faudra que vous disiez bien sûr de quel film c'est sorti, mais également de quelle scène dans le film il s'agit. Voilà. Vous êtes prêts ? Prêt. Allez, alors je te propose, non puisque tu es toute seule, Bah oui, où sont-ils de lancer dans 3 secondes l'extrait numéro 12. C'est parti, 3, 2, 1, pouf. Top. Oui, Ben. Communauté de l'anneau. Ils sont en train de se faire poursuivre par Ouais. j'ai oublié son nom. C'est pas par le mec dans le champ, là? Ouais, c'est ça, c'est le père Maggot, tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe après cette scène, du coup Je vais te dire le titre du chapitre dans le bouquin. Vas-y, ouais. Raccourci, en anglais, c'est A Shortcut to Mushrooms. Shortcut Raccourci vers les champignons. Ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, d'ailleurs, je me souviens des titres français aussi. Oui, et le titre de la chanson, de l'extrait musical, est-ce que vous le connaissez ? Ouais, non. Ouais. Alors ça, par contre, je les aurais pas, sans doute. Hein. Non. La chanson, c'est The Black Rider. Parce que, en réalité, la chanson, elle va continuer. Oui. Et bien sûr, après, t'as l'arrivée du premier Nazgûl. Voilà. Et là, il est plus là pour déconner. Voilà, pour enfiler des perles. Pour enfiler les perles, tout à fait. Alors. Et bien du coup, je suis vraiment désolé, chers auditeurs, mais je ne résiste pas finalement en post-montage à vous faire des commentaires sur les musiques qui vont passer. Donc The Black Rider, c'est vraiment un morceau qui pour moi est fabuleux. On ressent vraiment tout le film qui est derrière. En le réécoutant en montage, j'avais toutes les scènes. La scène de la chute, la scène des feuilles mortes qui s'envolent. Puis ensuite la scène où Frodon dit de courir, de se cacher. Et on ressent vraiment toute la puissance finalement des Nazgûl avec les chœurs qui sont derrière. C'est vraiment pour moi un morceau qui me transcende, et je trouve que de manière générale le thème des Nazgûl fait partie des thèmes les mieux réalisés, je pense, par Howard Shore. De toute façon, vous allez voir que j'ai une petite préférence pour tous les thèmes composés pour la communauté de l'anneau. Hop. Le générique de fin. Oui, Ben. Bah, c'est Nia, c'est la fin de la communauté de l'anneau. C'est la fin de la communauté. C'est le générique. Tout à fait. J'ai pas pu m'empêcher de mettre le générique de Enya parce que je le trouve très 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 beau. Mais oui, il est trop bien. Et j'ai beaucoup hésité avec toute la composition finale qui s'appelle Breaking of the Fellowship, qui est incroyablement beau, mais qui dure 8 minutes. donc du coup, j'ai préféré prendre la chanson d'Enya. Ouais, certes. Ça fait sens. Oh, oui, Raph, t'as topé, mais t'as pas ton micro. Ah, pardon. C'est les 2 tours. Non. Attends, moi, je l'ai pas, celui-là. On va continuer à l'écouter. Ah, c'est la musique du Rohan, oui. Donc il y a un truc. C'est le retour du roi, maintenant que. C'est en lien avec le Rohan, c'est le retour du roi. Ouais, il y a le thème du Rohan. Ouais. Est-ce que ce serait pas le moment où il rassemble les Rohirrim Oui, c'est ça. Au pied Rohirrim. Au pied du passage, là, dont j'ai oublié le nom. À Donaro. Non, c'est pas Donaro. Avec dans les montagnes et tout. Qui est assez. C'est Donaro, ouais, si, ok, oui. Alors, extrait numéro chapeau bouillant quand même à chaque fois. Extrait 24, Manon, tu es prête ? 3, 2, 1, pouf. Hop. Oui, Raph, t'as topé.
le retour du roi. Oui, c'est le retour du roi. Et lorsque Frodon décide de s'approcher un peu trop près de Minas Morgul. Et il y a le roi sorcier ou Gothmog, qui dépend le chef des neufs, qui va sortir, et c'est aussi la même musique qu'on a avec Pipin et Gandalf qui regarde. C'est Barad-dûr, la présentation de Barad-dûr au début du 2, mais le thème est plus rapide là pour Minas Morgul. Le thème est plus fort, plus lent, plus gros, plus bourrin, parce que c'est le moment où les portes de Minas Morgul s'ouvrent. T'as tout un peu grave. Le titre de cette œuvre, c'est bien évidemment Minas Morgul. Et quand t'as le Nazgûl qui se pose juste sur l'os de la tour, sont là, honnêtement. Les violons ils s'accélèrent, ils deviennent plus aigus en fait. Ouais. Et c'est vraiment ce qui différencie avec Barad-dûr. Ouais, franchement, bravo, parce que putain, ce thème, il est tellement. Il est tellement épique. Ouais. C'est presque celui, si j'ai le temps de te dire un truc. Ouais, vas-y. C'est je vais filer dans le Hobbit pour faire le thème de Sauron qui apparaît à Dol Guldur. C'est ce que ça fait. Ça ressemble pas mal à Necromancer, oui. Voilà, celui du Necromancer. Et je pense que à peu près environ peut-être la moitié du budget de la musique du Hobbit est passé dans ce thème. Tellement il est. On parlera peut-être de la musique du Hobbit, mais c'est et épileptique aussi de visu. Une petite tristesse pour moi cette musique, mais bon. Je sais plus ce que c'est. Moi, je l'ai pas du tout celui-là, putain. Ah si, ça y est, je sais. C'est des dialogues qui sont très très forts dans deux personnages. Vas-y, Raph. Je me demande si c'est pas le retour du roi. Ouais. Quand les Gondoriens ils partent reprendre Osgiliath. Ouais, c'est ça. Et que du coup les femmes et les hommes, enfin les enfants, ils leur balancent des fleurs. C'est ce super dialogue que je trouve contre Faramir et Denethor, où juste au moment où la chanson se déclenche, t'as Faramir qui dit à Denethor si vous préférez que Boromir soit resté et que je sois parti, et t'as Denethor qui lui dit oui. Et après, voilà, c'est toute la scène qui suit derrière. C'est très beau, c'est très triste. Et bien joué. C'est bien joué, Raph. Je pense honnêtement qu'il s'agit là d'un de mes thèmes préférés du Retour du Roi. Je trouve ce thème d'une tristesse absolue. Tout dans l'instrumentum nous montre que ça y est, c'est la fin. Il n'y a plus aucun espoir. Faramir va mourir, va se sacrifier pour rien, juste simplement pour faire plaisir à son père. Lui-même sait qu'il envoie son fils à l'abattoir. Et on assiste à un Pipin impuissant de tout ça. Et honnêtement, voilà, je pense que ça fait partie des thèmes qui sont pour moi en tout cas les plus réussis du Retour du Roi, parce que c'est pas forcément le plus connu, mais la scène en tout cas pour moi est marquante. Bien joué. Putain, ouais, mais je me serais même pas. Les musiques, tu les connais, mais en fait, t'arrives pas à situer. Bah justement, c'est là où ce blind test est difficile, c'est que vraiment, je trouve que la composition d'Edward Shaw est super bien, parce que c'est vraiment, ouais, t'as jamais un arrêt réellement de musique dans le Seigneur des Anneaux, donc en fait tout peut être dû à une scène. Ouais, t'as pas pris les plus. J'essaie de pas prendre les plus célèbres. Non, mais c'est bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, le nom de cette musique-là, c'est Steward of Gondor, parce que après, t'as toute la scène avec Pipin aussi, du coup, et la chanson derrière qui est derrière. Bon, je suis remarqué, il y a pas mal de retours de roi pour le moment, plus. Pourtant, je suis censé avoir déclassé tout ça, mais bon. Pareil, c'est chaud parce que c'est un thème qui revient souvent, quoi. Girafe. Est-ce que c'est encore une fois le retour du roi? Et ça serait la scène d'introduction avec les deux hobbits. C'est pas le retour du roi. Est-ce que non.
inquiétez pas, les extraits font jamais plus de 2 minutes. Est-ce que ce serait pas à Foncombe? Je sais plus, je crois pas. J'attends un indice parce que même moi là je commence à avoir un doute. Ah, top. Oui, vas-y. Ouais. Et quand Gollum arrive sur Frodon et Sam Oui, dans leur camp, c'est ça. à Emin, C'était l'indice que Will. Ah, j'attendais. putain, ouais, mais d'accord. Ça, ouais, c'est le parce- fameux thème de Gollum justement. Ah putain, il faut les chocottes aussi ce thème. On va les manger. Ouais, j'avoue que Et donc du coup c'est dans quel film? les 2 tours. Les 2 tours, ouais, effectivement. Il est très très beau ce thème, hein. Franchement, enfin très très beau, enfin très bien. Enfin bref, on va dire La ça à chaque fois, dualité de la toute façon. personne, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, c'est très lancinant. Alors le nom de l'œuvre c'est The Taming of Smeagol, donc du coup effectivement voilà c'est la rencontre, ça c'est le tout début finalement des 2 tours, et c'est la rencontre entre Sam, Frodon et Smeagol. Donc, vous voyez qu'au fond d'ailleurs le thème s'accélère pendant le moment où Frodon et Sam tendent un piège justement à Smeagol. Top. Oui, Raph. Je peux dire le titre, mais vas-y Raph, c'est toi qui as J'ai tapé pas le en titre. premier. Mais c'est la bataille du gouffre de Helm et c'est la mort de c'est Glorfindel? Non, c'est pas Glorfindel, c'est Aldir, pardon. Et la chanson c'est Lament for Aldir. Lament for Aldir. Attendez, je Lamentation pas pour Aldir. l'avoir mis, mais je vais terminer d'écouter. J'ai des doutes de ce que j'ai fait. Ah, c'est sûr, c'est Lament for Aldir. C'est incroyable, les gars. Ah ouais, mais tu vois, au moins là, il y a quelqu'un qui meurt comme meurt, tu vois. Le mec, il se prend un coup d'épée dans le dos, il tombe à genoux, et puis... Ouais, enfin, tu vois pas qu'il se fait fendre le crâne en deux, etc. quoi. Tu vois. Oui, bon, c'est pas montré, certes, parce que... Non mais c'est sûr, c'est ça, hein. Après, t'as Aragorn, il est super vénère, il fout des coups de poing, il se balance avec l'échelle, et là, il balance les... Avec les balistes, ils envoient les échelles sur le bastion. On peut faire du Ce que frac-back. je pensais, le titre de l'œuvre, ce n'est pas Lament for Aldir, c'est Comment ça? Isengard Unleashed. Ils ont peut-être changé après les noms, hein, derrière, hein, ça je ne sais pas, mais... Bah, les chants elfiques qu'il y a à ce moment-là, c'est Lament for Aldir. C'est ce que je vous disais, c'est le problème, c'est que c'était c'était très très cuté, enfin pas cuté justement, c'est toujours le non-stop. Ouais. Et moi l'œuvre que j'ai, c'est... Mais vous avez eu la bonne scène en tout cas, donc bien joué quand même à vous. C'était juste le titre qui me dérangeait parce qu'ils ne semblaient pas avoir trouvé un titre comme ça. À vérifier, de toute façon je m'envoie un message à moi du futur, vérifie tout ce qu'ils disent parce qu'ils sont plus forts que toi quand même. Alors après vérification post-montage, il semblerait que Ben a raison, il existe effectivement un morceau qui s'appelle Aldir's Lament, qui correspond exactement à Isengard Unleashed, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que le titre a été renommé, parce qu'il faut savoir que juste au fond, derrière ma voix, vous entendez normalement justement le moment où les Ents de la forêt d'Isengard se rebellent contre Saruman et viennent lui péter la figure, donc du coup, je ne sais pas quel titre choisir, donc je vous laisse seul détenteur de la vérité, chers auditeurs. Soit dit en passant, on entend bien derrière justement le thème principal de Seigneur des Anneaux remodelé, accéléré, avec des chœurs derrière, des chœurs féminins très doux malgré tout, qui l'ensemble arrive à montrer justement que les Ents ont finalement réussi à prendre une décision, et ça y est, ils passent à l'attaque, et cette musique assez épique finalement nous montre que y a toujours un peu d'espoir quoi, finalement, malgré tout. Hop. Oui, vas-y. Est-ce que c'est pas les 2 tours? Les 2 tours. Hein? Ouais, vas-y, ça doit être les 2 tours, honnêtement, vu le thème, oui.
Non, là j'ai pensé à autre chose et en fait c'est pas ça. J'aurais dû attendre. Parce que je pensais à l'arrivée de Doras, mais. C'est hyper chaud de resituer en vrai. Moi je galère trop. C'est assez difficile. Hein. Ouais. C'est ça. C'est l'arrivée à Edoras, ouais. C'est The King of the Golden Hall, je crois. Ouais. Quand il débarque. C'est ça. Elle est juste devant, le drapeau s'en va, et tu les vois qui arrivent au loin, tous les trois. Vous êtes doués quand même. Hein. Oui, Owen qui sort du château de Méduselde. Bien joué. Et c'est vrai, maintenant tu gères moins que les chansons françaises pour le moment. Mais bien sûr. C'est dans alors, t'as la trouvé Manon ? Bah, c'est dans la communauté de l'anneau déjà, je pense. Dans le premier, non ? Non. C'est pas vrai. Moi j'aurais dit ça aussi, mais. Ah ouais ? J'étais en mode la Nive de Bilbao, quoi. Je pense que tu peux continuer. Je crois savoir ce que c'est. Ça vous ferait bizarre, non ? Attends, est-ce que ce serait pas les deux tours Non, si, il nous a fait un fake. C'est Bilbo. Oui, il a raison. Quel bâtard ! C'est au moment où il se bourre la gueule. Et là, c'est... Ouais, voilà. C'est ça. Putain, parce que moi j'étais en mode, mais ça fait vraiment genre. Il nous a trollé de ouf. L'anniversaire de Bilbo, tu vois, et tout, c'est la musique du Hobbit. Oui, c'est Howard Shore qui fait la musique du Hobbit aussi. Et en fait, je cherchais la musique des nains à vous mettre en trollage. Et en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est le même principe, c'est qu'elle est accolée à Bilbo qui fait des trucs. Et puis ensuite, t'as le départ à l'aventure avec la c'est vrai que ça musique. C'est très bizarre. Et je voulais voir vos têtes aussi, parce que c'est vrai que c'est ce que vous connaissez, mais en même temps, vous ne connaissez pas aussi bien. Ouais, parce que vous avez moins les scènes en tête, et moi aussi j'étais largué comme ça. Je me suis dit attends, je me suis dit si c'est pas celle que je connais, ça veut dire que c'est celle du Hobbit que j'ai pas. En même temps, le Hobbit, à part le thème principal, voilà. C'est parce que peu mémorable. Il y a rien d'assez mémorable. Parce que j'aime bien celui de Lackville. Ouais, celui de Lectern, à la limite, ouais, je pourrais le reconnaître. Ouais, c'est vrai. Bah en fait le problème c'est que j'ai essayé de chercher des musiques et des thèmes pour le Hobbit mais faire le même principe de scène et en fait je me suis rendu compte qu'en écoutant la BO du Hobbit j'étais moi-même largué, que j'arrivais pas à voir à quoi correspondait quoi et que les thèmes qui m'intéressaient, Lacton ou Smaug ou les nains, à chaque fois c'est des fractions de minutes dans des gros morceaux principaux, donc il aurait fallu que je fasse un travail de montage, etc. Donc sinon je vais juste caler celui-là en piège au milieu. Il est pas mal. Ce qui se passe. Bien joué. Ouais. Tu veux dire que s'il y a 15 enregistrements, il y en a un où il y en a un de moi du coup, non, parce qu'en fait il y en avait 16, j'ai menti. Ah, il a menti. Il a menti, mon précieux. Top. Concerning Hobbit. Oui, putain la vache. Ouais, bien joué, effectivement. Moi, je pense que là, avec les premières notes... Ouais, celui-là, il était bien. Ouais, il était facile. Je suis étonné quand même que il t'a suffi de 2 notes quand même pour le prouver. Hein. C'est un de ceux que j'ai dû sans doute plus écouter dans toute la BO. Donc, il est tellement bien en même temps. Très bien. Incroyable. Il est vraiment incroyable. Bon bah là on va enfoncer carrément une porte ouverte, hein. Honnêtement le thème de Concerning Hobbit il est absolument incroyable, il est chantant, il est dansant, il représente tout ce que la comté doit représenter, à savoir un lieu qui est accueillant, un lieu où on a envie d'être, un lieu où on a envie de vivre, et surtout au final un lieu où on aura envie de retourner pendant à peu près les 3 films
tellement les aventures que vont vivre les hobbits sont dangereuses en fait, et ils n'ont aucune envie, c'est finalement rentrer chez eux, rentrer vers cette douce musique qui les accompagne. C'est pas tout le moment avec Galadriel? Il me semble pas normalement. Putain, mais je suis vraiment une grosse merde. Je suis meilleure en chanson française. T'as peut-être raison, mais j'ai moi-même oublié un peu ce que j'ai mis, je vais aller voir. Et peut-être un truc. Non, parce qu'après ça... Je dirais la communauté de l'anneau. Parce qu'après ça monte trop Et pour je être dirais ça. le moment où Frodon il essaie d'offrir l'anneau à Aragorn. T'as tout à fait raison, c'est exactement ça, et après, il va y avoir la baston. Ah. Au début, j'étais en mode... Aragorn dit rien du tout. Si, il lui referme sa main et lui dit... Il tend la main comme ça, tu penses l'espace d'un instant qu'il va être tenté comme et en fait, juste après, t'as les orques qui débarquent et après t'as le corps. Et après, il le regarde quand même et il s'agenouille, tu vois. Tu dis, Ouais, c'est exactement ça. Ça s'appelle Amon N, le titre de cette. Amon N. C'est Je trouve ça grave intéressant parce que du coup, il y a tellement de... Enfin, les variations dans les musiques te montrent à quel point tu passes d'une émotion à une autre en regardant les films, en fait. Parce que d'un coup, c'est très très calme, très tendu, et tout de suite après, la musique elle monte, et du coup, ça veut dire qu'il se passe autre chose, il y a de l'action, et en fait, après, t'es en mode haha, c'est rigolo, c'est la comté, et en fait, non, après, c'est plus la merde, tu vois. Et du coup, j'aime bien, ça reflète vraiment toutes les variations d'émotions très rapides qu'il peut y avoir. C'est en ça que je trouve que la musique de Seigneur des Anneaux est vraiment extraordinairement bien foutue, c'est qu'en fait, elle t'accompagne tout le long, et tu sens que c'est au poil de cul par rapport à ce qu'il y a sur l'image, en fait. Et du coup, là, tu vois, en les réécoutant... C'est dingue, hein. Ça, mais en les réécoutant sans les images, je me rends compte en fait de l'ascenseur émotionnel permanent que le Seigneur des Anneaux. En fait, et je trouve que le corps s'en souvient. Moi, à chaque fois que j'écoute, j'ai beaucoup regardé la communauté de l'anneau quand j'étais gamin parce que c'est le meilleur, voilà, et que je le regarde beaucoup adulte aussi. Et en fait, la BO, je l'écoutais aussi énormément quand j'étais gamin. Et en fait, je me souviens vraiment pour celui-là de toutes les scènes. Je ferme les yeux et j'ai la scène qui me vient en tête la plupart du temps assez rapidement. Et c'est dingue comme t'as presque pas besoin de l'image pour ressentir l'émotion que tu as ressentie la première fois au cinéma en voyant l'œuvre. Et pour ça, je trouve que ça veut dire que la musique est quand même absolument dingue. Je sais pas je pense qu'il a eu un Oscar quand même. J'espère. Il en a eu beaucoup, mais pour la musique, il doit bien avoir eu. Non, mais je veux dire au Watcher, je veux dire. Il y a eu 9, mais je pense qu'il en a. J'espère que Watcher en a eu un dans le top. Il a fait aussi la musique de Mrs. Doubtfire, pour ceux qui ne savaient pas. Et voilà. Mais en tout cas, ça, c'est son plus beau travail, je pense, honnêtement. C'est son. C'est l'œuvre de sa vie. Bien sûr. On le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Oui, si tu nous écoutes, Howard, voilà. Ouais. Oui, Raph. Je dirais la fin de l'épisode 2. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle les deux tours. Ouais. Lorsque la scène se termine où t'as Gollum qui part dans la forêt en ayant juré qu'il allait buter les hobbits. Tout à fait. Et derrière, le Mordor avec les la lumière arrive, enfin la caméra elle monte, elle passe au-dessus de la forêt derrière Osgiliath dans l'Ithilien et du coup il te montre au loin le Mordor avec la comme dit Ben. C'est exactement ça. Ouais, ça s'appelle Gollum Song d'ailleurs. Ouais. Voilà. C'est le générique de fin, ça enchaîne après sur le générique de fin des deux tours. C'est le moins connu des génériques, donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Top. Oui. C'est May It Be de... Oh non. Pas du tout. Mais non, ah putain, mais... Tu peux enchaîner, Ben, c'est le moment. Non, je l'ai pas du tout. Hein. Tu l'as pas, toi? Toi, tu l'as, Manon, ou pas? J'entends pas parce que vous parlez. C'est le troisième, hein. C'est The Ships Have Come to Carry You. Ouais. Et le titre alors là, je sais même pas qui commençait comme ça, le truc. Je vais te le continuer, Ben, si tu veux. Into the West, pardon. Non, là, putain, celle-là, je l'aime pas du tout. Into the West, ouais, c'est ça. Elle est très belle. Ouais, ok, non, le début, là, je les avais pas du tout, hein, les premières notes. Ouais, vraiment pas. Connu, mais tu t'es juste gouré d'articles. J'ai voulu être trop rapide. Là, il est souvent reproché à ma personne, malheureusement. Il a voulu vivre trop vite. Top. Oui.
Vas-y, Ben. Je me trompe peut-être. Le Retour du Roi. Oui. C'est les Havres Gris. Oui, c'est les Havres Gris, ouais, c'est ça. Tout à fait. Putain. Quel... Bah ouais, non mais oui, t'as mis 4 secondes. Vous auriez pu jouer tout seul. Waouh. Avec Ben, on aurait pu rester couché, tu vois. C'est clair, je sais même pas pourquoi je suis venu là. J'ai un peu trop pensé. Ouais, je me casse. Il en reste plus que un. Maintenant, c'est ta chance d'en trouver. Non, c'est mort. C'est parti. 3, 2, 1. Mais ça peut être n'importe quand. Et vas-y. C'est la communauté de l'anneau, c'est que le Bridge of Kazakhstan. Oh mais c'est incroyable. Il a dit ça aurait pu être sont tellement c'est forts. effectivement le pont de Kazamnou. C'est la meilleure. C'est la meilleure de toutes. C'est l'une des meilleures. Ouais, C'est une petit côté avec Concerning Hobbits, mais ce qui fait que la BO du 1 est la plus belle. Ouais. Je trouve que c'est celle-là avec des nains derrière qui chantent, qui donnent le rythme, elle est vachement belle. Ah oui. Non, il est dingue. De toute façon, toute la scène de la main, le 1 c'est le meilleur. Voilà, enfin, faut arrêter de chipoter. De chipoter. Je ne te remercie pas, Marc, parce que j'ai très peur. Ouais. Désolé. Bon bah du coup, bravo à Raph, sacré roi du blind test. Heureusement qu'on n'a pas compté les points. Parce que, bien joué à lui, bien joué à toi Ben et à toi Manon aussi pour la participation. Vous repartez néanmoins avec un cadeau. Non, il n'y a pas de cadeau, je suis désolé. À part bon respect. Ouais, d'accord. C'est pas mal quand même. Je pensais qu'on l'avait déjà. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.